Bonjour. On a quelquefois du mal avec les émotions, elles n'ont pas toujours bonne presse. Genre, quelqu'un qui a peur, c'est pas bien, c'est un peureux. Quelqu'un qui est en colère, c'est un pénible coléreux. Plus le traditionnel conditionnement des hommes d'un certain âge. Un homme, ça ne pleure pas, un homme, un vrai, il y en a des faux. Bon, donc l'idée, c'est de distinguer les émotions utiles des émotions inutiles. Bon, les émotions utiles. Le mot vient de ex movere, ex qui est à l'origine de, hein, d'où est issu, d'on sort, et movere, se déplacer, bouger, quoi, le mouvement. Donc, les émotions, ça dit ça, c'est l'origine d'un mouvement, d'une action. Ok. Donc, elles ne sont compliquées que si elles tournent en boucle. Je donne des exemples, évidemment, avec les 4 émotions de base. La peur. Si on a peur tout le temps, là, on est comme ça, je j'ose pas faire ceci, j'ose pas faire cela, on est en boucle avec ça, oui, on s'empoisonne tout seul. Je vais pas parler, enfin si quand même, de certaines peurs en ce moment, d'une bébête, dont on parle beaucoup à la télé, qui rend certaines personnes complètement tétanisées, quoi. Elles perdent tout esprit critique parce qu'elles ont peur. On peut avoir peur, de plein d'autres choses de façon tout aussi chronique. Donc la peur, par contre, elle va signaler un vrai danger à l'origine, si elle fonctionne bien. Ça va être, on réalise qu'on n'a pas fait telle chose importante et là on a une sorte de sentiment de peur, sur le moment. «Oh là là, si j'ai pas fait ça, aïe aïe aïe». Quelle est l'action logique après? Bah, c'est de faire le truc en question. Ou de se débrouiller avec le fait de l'avoir oublié, mais de se débrouiller intelligemment, pas d'être bla toute la journée. Deuxième chose, la colère. La colère, ben oui, quelqu'un qui est sans arrêt en colère pour un oui, pour un non, il est très fatigant. Par contre, ressentir de la colère sans passer à une action violente et complètement incontrôlée, la colère, c'est un déclencheur, c'est le starter. Ça veut dire, il y a quelque chose qui va vraiment pas là. Je ne sais pas toujours exactement quoi, mais je vais le trouver et l'action va être donc: «Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux?» OK? Et à partir de là, la colère s'arrête, mais l'énergie reste, l'énergie qui permet de passer à l'action. Ça a été le starter, hein, et 3 phrases que j'aime bien, que j'ai apprises chez Issa Padovani, c'est: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que je fais?» Être en colère chronique, c'est les autres ne devraient pas être comme ils sont, la vie ne devrait pas être comme elle est, je ne devrais pas être comme je suis. Quand on est en colère contre soi, c'est-à-dire qu'on se sent coupable. Donc l'idée, c'est toujours une émotion, c'est le starter de quelque chose. La tristesse. Alors le fameux «les hommes, ça ne pleure pas», ça empêche tellement d'hommes et même de petits garçons encore d'exprimer complètement leur émotion. Ça crée un énorme blocage, hein. Les larmes, elles sécrètent exactement tout ce qu'il faut pour évacuer les toxines, pour, le fait de pleurer, ça va remettre des endorphines, enfin toutes les hormones qui font qu'on va bien, en éliminant celles qui font qu'on va mal. Donc allons-y, pleurons quand c'est utile et pas toute la journée non plus. Là, c'est signe qu'il y a un autre problème. OK, regardez comment fait un bébé, il va pleurer un bon coup là, waouh! Et puis quand il aura fini, quand il aura exprimé son émotion et qu'on en aura tenu compte autour ou qu'on ne l'aura pas freiné, il va retrouver le sourire aussi vite. Nous, on pourrait fonctionner comme ça, idem. Voilà, donc là aussi, tristesse positive, tristesse utile, ça va être d'exprimer que quelque chose ne va pas et il faut qu'on passe à une autre étape. C'est un état de renoncement en général. C'était comme ça, j'aurais bien aimé, mais bon, je vais vers quelque chose d'autre que j'aimerais aussi.
C'est ça, hein, l'idée du deuil, OK, il s'est passé ou j'ai perdu, j'ai horreur de cette façon de parler, les gens ne sont pas des objets. Quelqu'un que j'aimais est passé dans l'autre plan, OK. Si je pleure tout le reste de ma vie, ça va pas. Si la tristesse me fait accepter l'idée que l'amour reste, mais qu'on peut être heureux quand même après, c'est quand même autrement plus important. Donc on va vivre ces moments de tristesse chaque fois qu'ils se présentent, mais on va pas en faire une fierté, pas les faire durer toute sa vie, quoi. Autre émotion, la joie. La joie, en principe, c'est super. Quoique, quelquefois, ça sert à mettre les choses sous le tapis. J'avais fait de la sophro à une personne, j'allais dire une personne âgée, bon, elle était plus jeune que moi à ce moment-là, elle devait avoir, la soixantaine et elle était d'une famille noble, c'était chez elle, tout était très beau, très policé, très tout va bien, tout va bien. Donc interdit d'exprimer toutes ses émotions négatives. Oh, on n'est jamais en colère, non, je suis calme, je suis zen, jamais triste, oh non, la vie est joyeuse, jamais, peur, ah non, je suis courageuse, je suis forte, dans ma famille on est fort. Donc joyeuse tout le temps. Sauf quand ça lui prenait le syndrome de comment il s'appelle? Syndrome de dire des injures tout le temps, quoi, de Gilles de la Tourette. Alors ça lui prenait de temps en temps. Bon, je vous passerai le vocabulaire fleuri, extrêmement fleuri quoi, hein, un bouquet. Et après: «Oh excusez-moi cher, voulez-vous une tasse de thé?» Vous voyez quoi? Supprime, quand on réprime toutes les émotions négatives sous le prétexte qu'on est dans la joie, bah, si on les réprime, ça va pas, ça explose par moments. D'où ce fameux syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà, alors, on va faire juste un mini protocole EFT sur les émotions, juste pour intégrer, pour que notre cerveau émotionnel intègre que, OK, on a le droit d'avoir peur, mais pas trop longtemps quand même. Et j'avais lu aussi que quand une émotion dure moins de 10 minutes, c'est parfait, elle est utile. Quand elle dure plus de 10 minutes, c'est une forme de raquette vis-à-vis des autres gens. «Oh regardez, dites-moi que je suis gentil, que je suis tellement triste parce que». Non, c'est du raquette. La colère, pareil. Raquette d'une autre manière, raquette au sens psycho, hein, prend de l'énergie chez quelqu'un d'autre. Colère, ouais, je te culpabilise, c'est ta faute si, c'est bon. Vous voyez l'idée de prendre de l'énergie chez l'autre ou du réconfort, mais pas d'une façon juste, pas centrée. Alors, c'est parti, un petit peu de d'EFT là-dessus. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Vous avez plein de renseignements sur l'EFT, sur mes services en dessous de la vidéo. Et c'est une technique très, très simple qui consiste à stimuler des points d'acupuncture. Je fais ça d'avance, c'est le geste qui va suivre. Stimuler des points d'acupuncture en les tapotant. On peut le faire mentalement aussi. Et en disant ce qui nous préoccupe. Est-ce qu'on veut changer? Tout ça. Donc c'est parti. Même si, sur le moment, j'ai peur. Vous répétez. Peut-être que cette émotion me signale juste quelque chose d'important. C'est un signal d'alarme, fait pour me mettre en mouvement, me pousser à l'action. Peut-être, je vais voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que j'évite comme situation? Bon, et si maintenant, j'ai la même peur depuis, des mois, des semaines, des années? J'ai quand même à passer à l'action, mais là, c'est une action intérieure. Je vais aller plutôt voir ce qui se passe en moi. De quand elle date cette peur? Qu'est-ce qui me vient quand j'y pense? OK, si c'était quand j'avais 10 ans, je les ai plus.
Je console l'enfant en moi qui avait peur. Je le rassure. Et là, c'était l'action utile, intérieure. Même si je suis triste et que j'ai envie de pleurer et que je crois que pleurer, c'est pas bien. C'est de la faiblesse. Je peux laisser tomber cette croyance. Pleurer tout ce que j'ai besoin de pleurer et passer à autre chose, vers une vie de plus en plus belle. Ouais, mais on m'a dit que c'était très bien de pleurer. Il y a l'autre conditionnement, hein. Que ça montrait que j'étais une personne consciente, pleine d'amour, que les gens bien, quand ils perdent quelqu'un, par exemple, ils pleurent longtemps, toute leur vie. Non, c'est pas être quelqu'un de bien. Pas plus que normalement, quoi. Et quant à la personne aimée, je pense qu'elle préférerait que je sois heureuse. Là, je tapote sous les bras, j'ai oublié de le dire, ensuite sous les seins. Bon, alors, j'ai quelque chose à abandonner dans cette histoire. C'est d'abord la croyance que je dois pleurer toute ma vie. La tristesse, c'est passer d'une conception du monde à une autre. Donc, ma conception du monde, qui était que je devais pleurer tout le temps, j'en change. Je garde l'amour et je récupère la joie. Et la tristesse m'aura servi à passer d'un état à l'autre. C'était bien avant, ok, ça devient bien après. Tout en gardant l'amour, bien sûr. La colère, même si des parties de moi sont sûres d'avoir raison d'être en colère, la réalité, c'est que ça ne contribuera pas à créer un monde de paix et d'amour. Alors je peux voir cette colère comme étant juste un starter qui me pousse vers une action utile, pour moi et pour le monde. Ouais, mais moi j'ai raison d'être en colère. Parce que les autres là-bas, ils font pas du tout ce qu'ils devraient faire. Moi, je vais leur dire. Puis même Dieu, d'ailleurs, il fait les choses de travers. Hein, l'univers, tout ça, ils savent pas. Je vais leur donner le corrigé. Bon, quand je me calme un tout petit peu, j'ai pas l'impression que ce soit bien utile tout ça. Une bonne chose à changer, sous les bras, ensuite sous les seins, hein, ça serait de me demander après quoi je suis en colère chronique comme ça. Je peux trouver. Faire un gros câlin à l'enfant intérieur qui est en colère depuis des dizaines d'années. Parce qu'on n'a pas été gentil avec lui à la récré. De là à en conclure que personne n'est gentil, c'est un peu excessif. Et qu'il faut se battre tout le temps, un peu excessif aussi. Bon, j'utilise ma colère comme starter pour apaiser ma colère chronique et me sentir en paix avec moi-même. Maintenant, la joie. Même si, évidemment, c'est super d'être joyeux.
faut quand même pas que je m'en serve pour mettre toutes mes autres émotions sous le tapis. Parce que sinon, elles ressortent comme des volcans et je me fais du Gilles de la Tourette. Bon, alors, je demande à ma sagesse intérieure de ne pas utiliser la joie comme un tapis pour cacher tout le reste. Mais par contre, comme ça ne me sert pas à ça, c'est tellement super d'être joyeuse, d'être rayonnante, d'être heureuse. Et tout ça, cette joie déborde sur l'extérieur et crée de la joie autour de moi et du bonheur et de l'amour. OK, à continuer en conscience, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà, si ça peut contribuer à vous réconcilier avec, certaines émotions, chez vous ou chez d'autres, OK? C'est le but. Donc si vous avez aimé ce protocole EFT, cette vidéo, si ça vous a fait du bien, eh bien, mettez un j'aime s'il vous plaît, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le EFT, vous avez les liens en dessous. Je vous remercie et je vous souhaite la joie consciente, plein de bonheur.